mon expérience, mais mon bagage de psychologue ont été un atout. Et finalement, c'est cette expérience qui m'a permis de me dire que le livre pour enfants était un bon média pour amorcer des discussions, des réflexions, et un bon support. Parce que je suis fermement convaincue que l'éducation, c'est la pierre angulaire de tout changement. Je pense qu'on peut changer, mais en tant qu'adulte, la marge de manœuvre reste quand même assez limitée. Oui, oui. Je pense que l'éducation, c'est la chose prioritaire à l'heure actuelle. On voit vraiment les enjeux qu'il y a dans l'éducation. Bon, on ne va pas faire de politique ou parler de ce qui se passe là maintenant, mais voilà, l'éducation, c'est vraiment très, très important, je pense. Et à mon échelle et avec mon bagage, les livres pour enfants, c'était une manière de toucher les jeunes Oui. et finalement d'aider les parents à aborder certaines questions ou à avoir un support pour les aborder. Parce que finalement, quel que soit le milieu dans lequel on est, le livre pour enfants reste assez universel quand même, j'ai l'impression, plus que le livre pour adultes, où effectivement, en fonction du milieu socioculturel ou d'autres variables, le livre tend à être peut-être moins lu au fur et à mesure qu'on vieillit, mais le livre pour enfants reste quand même... on peut peut-être demander à une spécialiste qui est de l'autre côté de ta caméra Oui, oui, si je oui. dis des bêtises ou pas. Mais OK. le livre pour enfants reste, je pense, quand même assez universel parce que les enfants y ont accès un peu partout finalement, dans une salle d'attente de médecin, à l'école, à la crèche, à la maison. Et Ah donc, oui. pour moi, c'est vraiment un terreau très important. Et de mon expérience en oncologie, on s'est rendu compte avec mon collègue avec lequel on a fait le livre que les parents étaient parfois fort démunis et avaient peur d'aborder certains sujets, ils ne savaient pas comment. Et donc le livre Mhm. pour enfants était finalement un prétexte pour amorcer des discussions qu'il n'y aurait pas forcément eu s'il n'y avait pas eu le support. Oui, oui. Alors, donc, de cette expérience, il y a eu d'autres rencontres, d'autres opportunités pour pouvoir arriver au premier album sur lequel on a travaillé ensemble, le Boubou Rose. Comment naît l'histoire du Boubou Rose, le Boubou Rose? Alors le boubou rose, c'est l'histoire de mon fils. Ça Ah, part Sacha. vraiment, voilà, de Sacha. Ça part vraiment d'un cas concret et l'histoire s'est construite assez vite dans ma tête. C'est vrai qu'à notre rencontre, l'histoire était déjà construite parce Mhm. que c'est vraiment partie d'une histoire vraie de mon fils et par extension, moi ou son père qui étions confrontés à certains stéréotypes, que ce soit des stéréotypes culturels ou des stéréotypes de genre qui étaient renvoyés par son environnement, quel qu'il soit. Et Oui. donc, c'est vraiment parti de là. Ouais. Alors, l'histoire du Boubou Rose, c'est le petit garçon, donc Sacha, un petit garçon qui se retrouve confronté au cliché lié Mhm, à ses origines et également aux stéréotypes de genre. mhm, Donc, Mamie Morissette, sa mamie qui arrive du Benin, mhm. va lui offrir un beau vêtement en pagne, Voilà. rose, le Boubou Rose. Et Donc, donc, il va à l'école avec et ensuite, il est moqué par ses camarades. Alors, quand on est parent, il y a d'abord une réaction de parents avant d'avoir la réaction d'autrice, de dessinatrice. Quand on est parent, comment on réagit face à une situation comme celle-là? L'enfant revient à la maison, il te dit, voilà, maman, ce que j'ai vécu. après, ça c'est très personnel. Je pense qu'en tant que parent, on réagit tous très différemment. Moi, j'ai un tempérament où, heureusement pour moi, et peut-être parfois ça peut jouer des tours, mais au moins je n'ai pas de problème, enfin j'ai de la répartie, et donc je n'ai pas de crainte à rentrer dans le tas. Après, c'est une chance de par mon caractère, c'est une chance de par plein d'autres choses aussi. Je ne me leurre pas, mais voilà, j'ai pas de crainte à rentrer dans, je ne vais pas dire dans la confrontation tout de suite, mais en tout cas dans l'envie d'un dialogue. Oui, Donc voilà. Et c'est vrai que j'ai peut-être une âme un peu, j'allais dire militante, mais pour ce que je fais, je pense que je ne peux pas me prétendre militante, mais j'ai une âme quand même où je suis assez sensible aux stéréotypes culturels, aux stéréotypes de genre.
Et je crois que mon fils lève souvent les yeux au ciel parce que j'ai déjà des discours, je me vois dans ses yeux où je regardais mes parents en me disant « Mon Dieu, il radote, il radote ». Mais donc je pense que mon fils en est un peu à ce stade avec moi, de se dire que je répète toujours la même chose. Mais donc oui, les stéréotypes culturels, les stéréotypes de genre, c'est des choses auxquelles moi je suis assez sensible et Oui. auxquelles j'ai envie de m'attaquer, même si on avance tous les jours. Et je me rends compte dans mes réflexions que ce que je pensais encore hier n'est plus forcément ce que je pense aujourd'hui. Et je me rends compte que je suis encore parfois maladroite sur certains sujets. Et Mhm. donc, c'est dynamique. Ça reste aussi un cheminement et un apprentissage de tous les jours. Oui. Alors, du coup, avec l'histoire de Sacha, Mhm. on voit qu'il y a un dénouement qui est vraiment positif. Donc, tous les enfants, après une approche plutôt éducative. D'ailleurs, explique-nous un peu comment cette approche naît. Donc, il y a une situation donnée. Face à Mhm. cette situation, on réagit d'abord en tant que parent et Ouais. ensuite on réagit en tant qu'éducateur, mais pas Mhm. éduquer, une éducation, apporter une éducation collective à pratiquement à toute une école. Comment est-ce que ce cheminement se construit? Parce que face à la situation que d'autres parents ont certainement vécu des situations comme celle-là, mais n'ont pas les outils comme toi, Mhm. toi tu peux avoir pour pouvoir gérer ce type de problème. Bah, disons que le luxe aussi que j'ai eu dans cette histoire, c'est de pouvoir me permettre d'avoir un peu de recul. On n'était pas non plus dans une situation critique. Et j'étais entourée aussi par pas mal de gens bienveillants. Mais c'est vrai que le terreau de ça, c'était finalement, face à l'ignorance et à l'inconnu, Mhm. une situation peut donner lieu à des moqueries et Oui, à des réactions inadéquates et blessantes finalement vis-à-vis d'un enfant qui vient à l'école dans un boubou qui non seulement est rose et c'est une couleur de fille, mais en plus c'est un boubou, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pyjama. Et donc c'est vrai que l'idée c'était, quand on voit à quel point ça peut prendre de l'ampleur finalement, parce que c'est vrai que toute une classe peut très vite adhérer à ce discours, trouver ça rigolo par contagion, se dire bah oui c'est vrai que ça ressemble un peu à un pyjama, c'est rigolo, ça crée du lien, ça crée une espèce de dynamique comme ça et ça peut très vite donner lieu à des situations qui peuvent être très douloureuses pour un enfant qui ne serait pas armé, qui ne serait pas accompagné, où on n'aurait pas identifié une difficulté. oui, oui. Et donc, l'idée là, ça a été de faire appel aussi au corps enseignant qui était à l'écoute. Mhm. Donc, un site de Sacha était vraiment très chouette et les éducatrices aussi. Et il y a eu une idée d'élocution. Je ne sais pas si c'est un mot belge, ça, mais ouais, non. Donc, T'as du pas moins, aussi il y a un dialogue qui a été ouvert et puis voilà, de dans le contexte de ce présentation des dialogue. pays. Et donc, chaque enfant pouvait présenter soit de son pays d'origine ou bien un pays qu'il aimait bien, parce que voilà, il c'est pas obligé de faire non plus le pays d'où on venait. Et donc, je pense que c'est Sacha qui a commencé et on a préparé l'exposé ensemble. Et, mais il était très jeune, il était chez nous, c'est les maternelles, je sais plus quel âge il avait, mais il était, je pense qu'il avait 5 ans, quelque chose comme ça. Donc ça doit rester des mots très simples, mais on a fait venir certains aliments, de la musique, des instruments de musique, pour finalement sensibiliser à la culture et montrer que la différence, c'est pas forcément gênant, c'est aussi très chouette, ça apporte des choses positives. Euh, voilà, c'était l'idée de rendre l'étranger moins étrange. Et je sais qu'il avait amené aussi plusieurs boubous à l'école, je me souviens de ça. Et donc, certains enfants s'étaient habillés comme ça. Et voilà, ça avait aussi un peu démystifié les choses sans rendre le boubou déguisement, parce qu'un boubou, c'est pas un déguisement. Ça, franchement, c'est important aussi. On ne se déguise pas en africain. Mais l'idée, c'était de pouvoir montrer les belles choses qui peuvent venir d'ailleurs et les rendre moins étranges. En somme, tu déconstruis des préjugés en fait. Oui, oui, mais c'est vrai que pour des enfants si jeunes, c'est déjà assez compliqué. Le statut de préjugé n'est pas aussi clair à cet âge-là, mais l'idée, effectivement, c'est ça. C'est de déconstruire
les images reçues qu'on peut avoir et de rendre ce qui est différent moins effrayant ou moins bizarre. Outre l'altérité, hein, donc la différence, ce qui n'est pas dans le, on va dire, dans le tronc commun culturel. Il y a néanmoins un aspect que tu abordes également dans l'album, Ouais. la couleur rose là. Ouais. Voilà. Et sur la question du genre. Mhm. Donc, aborder la question du genre qui me paraît aussi intéressant, hein. Donc, c'est un point que j'ai souhaité noter aussi, surtout pour les parents qui souhaitent discuter, échanger avec l'enfant. Ça peut être un point d'ancrage pour une conversation. Donc, engager une conversation en partant de la lecture d'un album comme celui-là. Donc ça, c'est vraiment... Alors, sur les aspects, bon, on voit qu'il y a des très beaux dessins. Hein, je ne vais pas m'empêcher de parler de la technique que tu utilises. Tu es dessinatrice, tu fais du collage. Il y a je vois la mamie Morissette là avec un beau pagne en wax. Quelles sont les techniques que tu utilises pour travailler? Donc effectivement, là, j'ai vraiment utilisé des collages et j'ai utilisé des vrais morceaux d'étoffe, des vrais morceaux de wax qui viennent pour la plupart du Bénin ou que j'ai été glaner chez mon super tailleur qui me mettait de côté des échantillons. Et c'est vrai que le boubou sur la couverture, c'est le boubou de Sacha, c'est le fameux boubou où j'ai eu droit à une crise après parce que j'avais coupé dedans. Pour faire le livre, malgré le fait qu'il ne rentrait plus dans ce boubou depuis 1 an et qu'il était beaucoup trop petit, j'ai eu une grosse crise. Donc j'ai dû en faire refaire revenir un du Bénin l'année d'après. Je ne t'entends plus. Je ne t'entends plus. Ton micro n'est pas branché. Je disais pour les personnes qui nous suivent, j'appelle qu'à n'importe quel moment, ils peuvent poser des questions et puis on prendra les questions au fur et à mesure. Et aussi bien ceux qui sont sur Facebook que dans la conversation en elle-même. Alors, je rappelle aussi que donc, l'album Le Boubou Rose, c'est un outil pédagogique qui est né d'une expérience réelle, celle de Sacha, mise en texte et puis dessinée par Olga, sa maman, qui nous parle aujourd'hui. Bien. À l'issue donc de ce travail, quel est ton retour d'expérience? Bah, ça a été assez chouette parce que j'ai eu pas mal de de professeurs qui m'ont dit on l'a mis en classe. Donc je trouvais que c'était assez sympathique. D'autant plus qu'il y a aussi toute la question de la représentativité des minorités Ouais. dans la littérature enfantine surtout, qui est assez importante. Il y a pas, enfin, de plus en plus, heureusement, ça change et il y a de plus en plus d'initiatives comme toi, d'ailleurs, grâce à toi. Ouais. C'est vrai que des héros différents de nous, la norme en Belgique ou en France, blanche, enfin voilà, c'est important d'avoir des héros qui ressemblent à nos enfants. À nos enfants métis ou à nos enfants noirs, à nos enfants qui viennent d'Afrique du Nord, à nos enfants asiatiques. Et donc ça, c'est aussi très important et c'est aussi très important de souligner l'action des éditeurs indépendants comme ça, qui n'ont pas forcément les grosses machines des grosses maisons d'édition derrière, qui sont peut-être moins sensibles à ça parce qu'elles ont leur lectorat. Et donc c'est aussi pour ça que votre travail est très, très important. Et donc, c'est aussi pour ça que j'étais contente que finalement ce livre puisse exister dans les écoles. Je pense que pour moi, c'était mon plus beau cadeau. Donc aujourd'hui, le livret continue d'être utilisé dans des écoles. Tu as connaissance des retours. Bon, parce que l'album a été publié il y a maintenant 3 ans, Mhm. 4 ans. Ouais. Donc au bout de 4 ans, ce retour d'expérience, là, tu le vis encore aujourd'hui? Tout à fait, tout à fait. J'ai encore des retours et c'est vrai que j'ai pas mal de retours aussi sur la question du genre, en fait, pour ce livre-là en particulier. Euh,
parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est quand même un des axes importants du livre, même si c'est un livre pour enfants, hein. On en parle là comme d'un outil pédagogique, mais je rassure tout le monde, ce n'est pas une thèse, ce n'est pas une brique à lire, ça reste un livre pour enfants, mais avec des contextes voilà, qui sont importants derrière et qui permettent de détailler en tant que parent si on a envie derrière. Mais c'est vrai que la question du genre, moi j'ai été assez frappée de l'importance de l'école en fait. Parce que quand mon fils, avant que mon fils rentre à l'école, quand il était en crèche, sa couleur préférée était le rose, vraiment. Oui. Il avait tout rose, un pull rose, un bavoir rose, c'était vraiment sa couleur préférée. Et moi, je trouvais ça chouette, ça lui allait bien. Il a un beau teint allé, et donc le rose, ça lui allait particulièrement bien. Donc moi, je trouvais ça bien. Et du jour au lendemain, à l'entrée à l'école, le rose, c'était fini. En fait. Donc le poids de la pression sociale et de la pression sociale des enfants, en fait, des enfants très jeunes, déjà à partir de 3 ans, qui renvoient, ben non, le rose, c'est pour les filles. Et donc, du jour au lendemain, vraiment, tout avait changé. Plus de pulls, plus de sacs, plus d'accessoires roses. Donc, j'ai vraiment été frappée par l'importance de ça. Parce que je me disais que comme chez nous, c'était pas un sujet tabou et qu'on parlait justement du fait qu'il n'y a pas de jouets pour les filles, il n'y a pas de couleurs pour les filles, enfin voilà, les couleurs sont pour tout le monde, les jouets sont pour tout le monde. Je pensais qu'il était peut-être vacciné de ça. Et non, la pression sociale a quand même joué un rôle très important. Et là, voilà, là maintenant, ça va de nouveau mieux. Et enfin, ça va mieux. Après, c'est un jugement de ma part aussi. Il fait ce qu'il veut. Mais là, maintenant, il a de nouveau des envies de couleurs plus pastel et plus fluo. Et j'en suis très contente. Et voilà, et il a les épaules aussi que pour assumer de porter ces couleurs-là. Mais ça reste que dans certains contextes à l'école, dans des contextes de groupe, il faut avoir des épaules déjà à cet âge-là pour aimer des couleurs, pour avoir certains hobbies, et ça reste interpellant. Comment est-ce que on va dire, je vais appeler ça stigmatisation, hein, peut avoir une influence sur le comportement de l'enfant, soit à moyen terme ou même dans l'immédiat, hein, lors de sa scolarité et sur le long terme également? Mais c'est toute la question de la norme. À cet âge-là, on aime s'inscrire dans une norme qui est véhiculée par l'école, par les différents contextes dans lesquels on baigne, par les médias, par le milieu familial. Et donc, on peut avoir des enfants qui vont finalement mettre de côté des activités qui les intéressent, de peur d'être marginalisés, ou qui vont être marginalisés parce qu'ils ne rentrent pas dans ce moule qui est véhiculé, qui est souhaité. Et donc, ça peut mener à de l'isolement, ça peut mener à de la stigmatisation, ça peut mener à plein de choses, de conséquences plus anecdotiques à des conséquences plus importantes, comme du harcèlement et des choses comme ça. Mais bon, ça reste l'extrême, évidemment. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. On a fait le tour, je pense qu'on a fait le tour du Boubou Rose. Le Boubou Rose, c'est un album pour enfants qui permet d'évoquer les sujets dont on vient de parler. C'est un point d'entrée, donc engager la conversation avec l'enfant de manière, on va dire, douce. C'est aussi également un album dans lequel l'enfant retrouve quelques premiers mots sur l'Afrique, hein, le Bénin, où est-ce que se trouve l'Afrique, on va parler du pagne, c'est quoi le pagne, donc il y a des questions comme ça qui sont abordées, les différences culturelles qui sont également abordées. Donc, alors, le deuxième album naît, on va dire, vient à la suite du Boubou Rose, dans le choix de Kimia. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, le choix de Kimia, il vient à la suite du Boubou Rose, et qui est plutôt une idée que j'ai proposée, compte tenu de l'expérience qu'on avait avec le Boubou Rose, qui aborde plus ou moins les mêmes thématiques, mais avec une relation de l'enfant à une double culture. Donc, la relation traite la question de la double culture de l'enfant, du point de vue de l'enfant. En Oui. fait, voilà.
Donc, le choix de Kimia, bon, pendant ses vacances scolaires, la petite Kimia part de la France et va au Cameroun, rencontre sa mamie et s'aperçoit qu'elle ne parle pas la même langue que sa mamie. Donc, elle est surprise, elle est étonnée. Bon, petit à petit, elle va découvrir quelques petits mots en romala, la langue de sa mamie. Et au fur et à mesure, elle va dire quelques mots, quelques phrases et se mettre à apprendre la langue par des conversations, par des contes, par des histoires de la tradition orale. Et de retour en France, va poursuivre cette initiative et toute contente, elle va à l'école, elle en parle à ses camarades d'école et contre toute attente, elle va être également confrontée à la question de la différence culturelle. Donc, une langue que personne ne connaît, ça va devenir tout de suite quelque chose un sujet de moquerie en fait. C'est même pas une langue, on comprend rien. Alors, donc, la petite Kimia va éprouver une sorte d'expérience qu'on retrouve déjà dans le Boubou Rose, une frustration. Et cette frustration, elle ramène ça à la maison aux parents. Et bon, ici, là, on est dans une fiction, on est plutôt dans fiction, bien évidemment, tirée de la réalité. Donc, c'est quelque chose de vraiment vraisemblable. Et là, le même processus rentre en marche. Donc, le dialogue, le retour à l'école, l'éducation, donc, à savoir faire découvrir à l'autre ce qu'il considère comme quelque chose d'étrange et voire de négatif, susciter la curiosité. Donc, c'est ce que fait la petite Kimia avec le soutien de ses parents et de sa mamie. Donc, alors, ce que j'avais comme question, alors, puisque bon, l'histoire est un peu construite par moi, quel rapport as-tu eu à cette histoire-là au regard du vécu et de ton expérience avec Sacha? Mais pour moi, c'est finalement deux points de vue d'un même questionnement. Oui. Parce que c'est vrai que ça rejoint toutes les questions qui sont propres à l'identité finalement. Pour nos enfants, mes enfants qui sont métis, ou pour des enfants qui seraient de parents noirs, mais qui seraient nés en Europe. Il y a toutes ces questions de construction d'identité pour lesquelles il n'y a pas énormément d'outils, de livres sur le sujet, mais c'est des questionnements très importants dans la construction de l'identité de nos enfants, d'arriver à assimiler deux cultures finalement, à se dire que c'est pas l'une ou l'autre, qu'il n'y en a pas une qui est prépondérante, et arriver finalement à connaître une culture dans laquelle on ne baigne pas au quotidien non plus, ce qui n'est pas forcément facile. Tout ça, c'est des enjeux en tant que parents très importants, je trouve, et pas forcément facile de pouvoir accompagner nos enfants là-dedans, de pouvoir répondre à des questions, ou de pouvoir susciter des questions qu'ils ne se posent pas forcément. Et c'est aussi pour ça que j'aimais bien dans ce livre, je reviens avec le rôle central de l'éducation et le rôle aussi central de l'école. Mais pour moi, l'école n'est pas là pour éduquer nos enfants. L'école est là pour instruire nos enfants. Nous, on est là pour les éduquer. Et on est là aussi pour construire un dialogue avec l'école. Pour moi, si on voit l'école comme une entité séparée de la cellule familiale, ça ne va pas aider les choses. Il faut garder un contact avec l'école et il faut parfois créer des ponts, agir main dans la main, parce que les questionnements que moi j'avais eus avec Sacha, on s'est rendu compte que l'école a été très demandeuse, que ça a créé des bonnes interactions, que le projet de petite présentation des pays a été reconduit. Et donc, voilà, c'est riche. Les enseignants sont aussi en demande de ce genre de choses. Parce que ça anticipe parfois aussi des problématiques, ou ça peut répondre à des problématiques. Donc, l'école est un partenaire vraiment important. Donc là, il y a la question de la représentativité
dont tu as parlé, qui est un peu plus présent dans le choix de Kimia, déjà par la couverture. Bon, bien évidemment, qui est également présent dans le Boubou Rose, hein. Mais là, ici, là, on porte carrément l'Afrique, notamment le Cameroun, pour l'amener en Europe. On peut voir, par exemple, sur cette page-là, d'illustration, comment est-ce que l'enfant propose un contenu qui est en général inhabituel, hein, parce que dans le système éducatif, ça va être rare qu'à l'initiative des enseignants de pouvoir proposer des sujets comme ça directement aux élèves et aux élèves d'un bas âge sans les stéréotypes. Donc ça, c'est aussi un aspect qu'on avait souhaité mettre en avant dans le livre. Bon, après, il y a la différence de langue aussi. Donc, le choix de Kimia, hein, le choix de Kimia, c'est plus proposer aux parents un outil pour qu'ils puissent mieux comprendre l'enfant et aussi mieux accompagner l'enfant à avoir un équilibre entre cette double culture-là. Oui, je pense que c'est parfois dur de passer de l'un à l'autre et c'est dur d'avoir à passer de l'un à l'autre. Quand les deux mondes sont aussi séparés, il faut s'imaginer un enfant qui va quitter l'école où il va devoir composer peut-être un personnage et puis rentrer chez lui et enlever son manteau de personnage et puis rentrer dans un autre personnage. Je caricature un peu, mais on en est parfois pas loin avec des enfants qui changent de code en fait. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est important, vraiment, le contact avec l'école, le lien en tant que parent, d'essayer d'avoir un lien avec le monde de l'enfant pour être connecté, pour voir ce qui se passe et pour comprendre les codes auxquels l'enfant est soumis. Bon, on va proposer à Sophie de nous rejoindre dans la conversation si elle nous écoute, donc lui permettre de parler s'il y a des questions à poser. Alors, si Sophie souhaite nous rejoindre dans la conversation, si elle a des questions à poser, donc elle est avec nous. Ah, le micro est coupé. Je crois qu'elle parle, mais le micro est coupé. Voilà. Ah, parfait. Vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Ah oui, bon, j'ai écouté, oui, ça m'a paru très intéressant ce que vous avez raconté, donc j'ai écouté avec beaucoup de concentration, donc j'ai pas vraiment encore formulé des questions, mais le sujet me tient bien à cœur. Moi, je suis grand-mère de 5 petits-enfants qui vont à l'école primaire. Et le sujet, oui, c'est très important, hein, la représentation dans les livres des cultures différentes qui fait défaut. Hein. Moi, je suis hollandaise. Alors, aux Pays-Bas, c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas beaucoup de livres où les enfants d'une culture qui n'est pas la culture dominante, où ils sont représentés. Hein. C'est assez rare. Et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Alors, bon, une question très pratique. Si je voudrais obtenir ce livre, on peut le commander en ligne parce que j'aimerais bien les lire pour les comparer aux livres qui existent ici, tant qu'ils existent, parce que ce n'est pas évident. Hein. Et ce serait bien qu'on fasse la connaissance de ce genre de livres pour les enfants. Alors,
Oui, bien sûr, les livres sont disponibles dans la boutique en ligne de TM Édition. Bon, après, je pense qu'après la conversation, on peut garder le contact et puis je Oui, vous mets à bien sûr. disposition les livres. Donc, Alors, donc, je crois avoir compris que les livres, vous les avez déjà introduits aux écoles ou non? Est-ce qu'ils sont utilisés dans la classe, dans les cours, à l'école primaire? Ou est-ce que ce sont des livres, hein, je parle des deux livres, hein, oui, oui. est-ce que déjà il y a oui, Oui, pour ma part, oui. Donc, ils ont d'abord été introduits dans l'école de mes enfants, évidemment. ah voilà, c'est ça ce que je voulais. Et comment vous avez fait pour les faire introduire? Donc, parce que c'est pas simple, je m'imagine, hein? Non, mais là où j'ai de la chance, c'est que mes enfants vont dans l'école où moi j'allais petite et que l'institutrice de mes enfants était mon institutrice à moi. Ah, d'accord. Donc, j'étais déjà en terrain conquis, on va dire. Et je mesure ma chance. Donc voilà, après, c'était par le bouche à oreille. Je sais qu'il a été dans d'autres salles de classe aussi, dans d'autres écoles. Ah, voilà. Mais c'est des initiatives personnelles de la part de professeurs qui souhaitent ouvrir la question et qui souhaitent avoir un outil pour le faire. Ce n'est pas à l'échelle nationale des commandes qui sont passées par le ministère de l'Enseignement, évidemment, mais Non, mais c'est un début. C'est alors, bien un début que déjà on utilise les livres à l'école de vos enfants. Alors, quels sont les... Est-ce que vous voyez dans le comportement des enfants, les réactions des enfants, est-ce que vous voyez que ça provoque quelque chose? Bon, on peut peut-être pas voir ça facilement, mais est-ce que, parce qu'on espère, quand je pense à mes petits-enfants, on espère que, oui, ça provoque quelque chose chez les enfants, qu'ils vont... bref, on espère planter des graines surtout. Et Oui, oui, si ça ne pousse pas tout de suite, on espère que ça poussera un jour. bien Euh, sûr, Après, je suis plutôt... j'essaie d'être optimiste. Je me dis, si j'arrive à changer déjà la représentation de une personne, c'est déjà une victoire. bien sûr. Euh, mais ça conduit à des réflexions qui peuvent revenir comme ça. Mes enfants, parfois, on en reparle, ou d'autres enfants me reparlent du livre en m'interpellant et en parlant. Mais ça ne change pas les gens du tout autour. Heureusement, un livre n'est pas l'équivalent d'une lobotomie, Non, heureusement. je Euh, m'imagine, mais quand même, alors, sur, voilà. sur le livre à l'école, bon, alors l'expérience que nous avons, je suis dans une ville de banlieue parisienne. Donc, on a travaillé sur ça. Sont effectivement, comme le dit Olga, c'est des initiatives d'enseignants. oui, Donc, des initiatives d'enseignants, un enseignant avec qui on discute lorsqu'on va chercher l'enfant à l'école, on lui parle du livre. Bon, les enseignants aussi également demandent aux parents de mettre un livre dans le sac de l'enfant et puis ils arrivent, ils lisent aux enfants. Et donc, c'est par ce biais-là et aussi par le biais des médiathèques, de la médiathèque de la ville. Donc, en échangeant avec les médiathécaires, donc, on propose et puis on fait des lectures dans la médiathèque. Mais c'est extrêmement difficile de faire entrer, en tout cas en France, de faire entrer des ouvrages comme ça dans le système éducatif parce qu'il voilà. y a, il y a une, comment on va dire, un déni, Il y a? un déni de Oui, la oui, réalité. oui, Donc, oui. Ah, du c'est coup, ça le problème, voilà, justement. du coup, quand on propose un livre, c'est comme si on accusait les gens soit d'être xénophobes, soit d'être racistes. Donc, il y a cet aspect-là également à travailler en amont. Ah oui. Donc, instaurer un dialogue qui crée une sérénité pour qu'on puisse par la suite s'adresser aux enfants sur ces questions-là. Mais néanmoins, il y a des parents, des enseignants qui, de leur propre initiative, décident de travailler sur le sujet.
Mais quand il s'agit de travailler de manière plus globale, là, il y a des blocages liés au déni. Ah, ben oui. Mhm. Mais au Non, début, c'est très intéressant parce que c'est une expérience que je reconnais, ce que vous dites, que pour introduire des livres dans le système éducatif, c'est très difficile parce que, en effet, au début, on dit, oui, euh, on se sent coupable, quoi. Voilà. Bon, je vois ça à l'école de mes petits-enfants qui sont dans une école où, bon, euh, la plupart des élèves sont des élèves blancs. Alors là, déjà, les enseignants en majorité sont des enseignants blancs qui ne sont pas conscients du tout que les livres scolaires, bon, sont limités. Comment dire? Donc, il y a une limitation de la représentation. Donc, bon, je reconnaîtrais beaucoup ce que vous dites. Alors, seulement si les parents et les enseignants voient le problème, peut-être on peut commencer à faire quelque chose. Et déjà, ce que vous dites, déjà, il y a des initiatives qui, les écoles ici aux Pays-Bas, ça n'existe pas encore beaucoup. Donc, je pense que l'erreur, c'est aussi de penser que ces livres sont destinés exclusivement à des enfants racisés. Parce que effectivement, il y a la question de leur représentativité et donc ces enfants ont besoin de héros qui leur ressemblent, mais oui. les enfants blancs ont besoin de lire des histoires avec des héros qui sont noirs ou différents. Parce que c'est surtout ça le problème, c'est qu'on pense que ok, quand on vient avec ce genre de projet à introduire dans une école, on va nous dire oui, mais bon, la majorité n'en a pas besoin parce que la majorité, voilà, a déjà des héros et n'est pas concernée. Mais pour moi, ces livres sont aussi surtout pour les enfants blancs, pour qu'ils, si on ne change pas le paysage, comment faire comprendre à une culture dominante qu'elle n'est pas toute seule finalement? Oui, c'est exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein, et c'est je ne sais pas comment on dit en français, une tache blanche, un trou. Hein, Ouais. comment, vous comprenez ce que je veux Oui, dire? oui. Mais ça fait le lien, ça fait écho avec des questions plus importantes aussi. Et Théa me parlait de déni, mais pour moi, ça fait Le partie de déni, l'histoire. en effet, oui. Mais ça fait partie de l'histoire des pays parce qu'on a, que ce soit les Pays-Bas, que ce soit la France ou la Belgique, on a un rapport avec le colonialisme quand même assez important, Difficile. qui n'est pas toujours apaisé à l'heure actuelle. Et donc, ça soulève des questions importantes. Voilà, en Belgique, on a notre histoire qui est quand même ce qu'elle est. Et avec un roi qui a quand même fait un premier pas là, cette année, qui a reconnu qu'il y avait eu des actions qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas bien. Et c'est le premier qui, enfin en tout cas chez nous, de notre gouvernement, c'est le premier Oui. qui a Il y a vraiment quelque chose fait... comparable chez nous. Hein. Bon, voilà. ce qui est Mais aussi intéressant quand même. ça reste marginal. Donc, Ouais. toute la question aussi de changer le contenu des cours à l'école, d'apprendre vraiment ce qu'était la colonisation et la part qu'on a eue, nous, là-dedans. C'est une manière aussi d'intégrer des minorités culturelles et de faire que ces minorités deviennent vraiment à part entière du pays, quoi, que ne soient pas juste humanisées, mais... Oui. Ouais. Bon, ce qui est aussi intéressant, hein, ce qui est intéressant, c'est quand même que Olga, on peut voir que en fait, il y a des initiatives qui marchent. Donc, avec l'album, on a pu évoquer un certain nombre de sujets à l'école par le biais des initiatives personnelles des enseignants. Donc, ça nous montre qu'il y a des modèles qui marchent et puis il y a bien évidemment des blocages, mais au fur et à mesure, on propose du contenu et puis ce contenu-là, comme les deux ouvrages, hein, ce contenu permet de sensibiliser étape par étape et c'est en construisant ce contenu que nous allons pouvoir apporter quelque chose
de nouveau. Alors, parlant de quelque chose de nouveau, Olga, donc, est-ce qu'il y a d'autres projets que tu prépares dans ce sens-là? Mais il y a un projet que j'ai en tête depuis quand même déjà quelques années, qui est toujours à l'étape de projet parce que voilà, c'est pas encore concret du tout, mais oui, il y a bien un projet en maturation et Ouais. plein d'autres projets, hein, mais c'est ça aussi le problème, c'est que j'ai beaucoup de projets en tête. Tu t'inscris toujours dans les mêmes thématiques? La question de l'inclusion, Mhm. c'est un thème qui, voilà. Et donc, la question du handicap. Ok, ok. Voilà. Un Bah, projet ce de serait projet. avec plaisir qu'on travaille dessus. Ah, bah écoute, je note, Théam, je note. Ok, parfait. Bon, je pense que, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais là, comme la conversation tire à sa fin, donc on avait 1 heure de temps pour échanger. Euh, donc, je ne sais pas si, Sophie, vous avez d'autres questions, d'autres observations à partager avec nous, des perspectives positives, je ne sais pas. Ben, bon, il y a beaucoup à dire et beaucoup de questions à poser, mais bon, il n'y a pas le temps pour ça. Mais je suis très contente bon, d'être informée sur cette initiative et j'aimerais bien lire les livres aussi parce que ça me paraît bien intéressant. Donc, j'aimerais bien savoir comment on pourrait les commander en ligne par TAM Édition ou Oui, bien sûr. Tu peux peut-être même mettre le lien Oui, dans je le... vais mettre dans la conversation. ah oui, Je vais vous mettre le lien dans la conversation. Comme ça, tous ceux qui nous suivent également sur la page Facebook pourront également pouvoir se procurer les albums et partager l'expérience avec d'autres personnes. Voilà, j'ai mis le lien pour les 2 ouvrages dans la conversation. ah d'accord, Voilà, oui, comme ça. Il y a également l'interview d'Olga sur ses techniques de travail pour le boubou rose. Et également, il y a quelques planches qu'on peut voir que dans le webinaire, comme dans la conversation, comme on le fait là, c'est pas suffisamment visible. Donc, les dessins sont plus visibles dans l'extrait qui est sur le site Internet. d'accord. Voilà. Donc, merci beaucoup, Olga. Je te laisse nous partager un dernier mot. Tu me laisses clôturer? J'ai pas... Je te laisse partager un dernier mot, après je vais clôturer. Avant D'accord. qu'on clôture. Non, mais voilà, c'était un plaisir d'interagir et de discuter de tous ces sujets. Voilà, en espérant que ça ait pu donner l'envie à bon nombre d'entre vous de découvrir ces livres si ce n'était pas déjà fait. Mhm. Donc voilà. Alors, je rappelle que Olga Dupré, tu es de formation psychologue et tu es dessinatrice, peintre et tu crées des livres pour enfants. Tout à fait. Voilà, et tu es installée à Bruxelles où tu travailles. Le Boubou Rose et le choix de Kimia, ce sont tes 2 derniers albums et on espère qu'il y aura d'autres à venir. Merci d'avoir participé à cette conversation. Merci beaucoup, Sophie, pour votre contribution. C'est un réel plaisir de Merci à partager vous. avec vous. Les conversations d'Irit Thyssen, c'est un moment de partage et d'échange. C'est un espace de convivialité où on découvre des ouvrages, des auteurs. Et c'est également une activité qui est proposée par l'association Irit Thyssen avec le soutien des éditions Théam. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Bonne soirée, merci.